Je m'appelle Jo, je suis manager à Grayling, donc en affaires publiques. Et Grayling, c'est une agence internationale d'affaires publiques et de communication à Bruxelles, donc basée à Bruxelles. Et on suit pour GBTA et on soutient GBTA au niveau européen pour les aider à justement conduire ces activités de lobbying quand c'est nécessaire. Donc je dois vous prévenir, je suis franco-britannique et je travaille beaucoup en anglais. Donc s'il y a des franglicismes de temps en temps dans mon speech, je m'excuse, mais j'espère que ça restera quand même un peu compréhensible. Donc je vais vous donner un peu de contexte d'abord sur un aperçu un peu général des sujets que l'on suit et ensuite vous donner quelques détails concrets, quelques exemples concrets des cas pratiques où GBTA a pu vraiment influencer et créer une valeur ajoutée pour ses membres et pour ses associations partenaires au niveau européen. Donc un peu de contexte. Donc quand on a commencé à travailler pour GBTA, oui, donc je dis GBTA, mais c'est GBTA, pardon. On a essayé de lister tous les sujets qui peuvent potentiellement, de près ou de loin, impacter le voyage d'affaires. Et on s'est vite rendu compte que cette liste ne terminerait jamais, puisque le voyage d'affaires est un secteur qui touche beaucoup d'industries, que ce soit de l'aviation, politique de visa, politique de voyage, Brexit. Il y a beaucoup de secteurs qui sont concernés. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était de catégoriser ces sujets en termes de risques et d'opportunités. On s'est rendu compte qu'il y avait certains sujets qu'on considérait comme des risques parce qu'ils étaient peut-être un peu plus inquiétants et qui avaient un impact un peu plus direct sur GBTA. Et dans ce cas-là, on a bien sûr fait en sorte que le GBTA puisse avoir une activité d'influence un petit peu plus active, donc plus directe, et du lobbying, comme on appelle, un peu plus actif. Donc il s'agit par exemple des questions de réciprocité de visa, aussi les surcharges GDS, mais j'y reviendrai. Et ensuite, on a aussi un autre groupe de sujets qui sont considérés pour nous comme des opportunités. Et en fait, des opportunités pour essayer de profiler, désolé, franglicisme, mais d'améliorer la réputation de GBTA sur ces sujets-là pour que, au final, un jour, si le sujet devient inquiétant, GBTA est déjà là à sa réputation et est prêt à défendre les intérêts du voyageur d'affaires. Donc voilà, mais je vais rentrer un peu plus en détail après sur certains d'entre eux, juste pour que vous sachiez ce que GBTA dit au niveau européen. Donc le message, le dénominateur commun est plus ou moins clair. GBTA promeut ou essaye de promouvoir la facilitation du voyage pour les voyageurs d'affaires, tout en conservant un minimum, et je dirais même un maximum de standards de sécurité pour faire en sorte que les voyageurs d'affaires puissent voyager en toute sécurité. Donc ça, c'est le message global qui a été très bien accepté auprès des décideurs publics européens et que GBTA continue de défendre. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que GBTA a réussi à faire à Bruxelles ? Déjà, je peux vous donner un peu un aperçu, donc je vais rentrer dans chaque sujet un petit peu plus en profondeur, mais pour vous donner un peu une idée, ça fait plus de 3 ans maintenant que GBTA a commencé ses activités d'influence au niveau européen, et je peux vous dire qu'on partait de pas grand-chose, puisque la plupart des gens ne savaient pas ce que c'était le voyage d'affaires, et associer ça au tourisme, enfin, ils ne voyaient pas la différence. Et aujourd'hui, vraiment, GBTA est positionné vis-à-vis des décideurs publics européens, d'une très bonne position, puisque maintenant même les décideurs européens viennent nous voir et viennent demander à GBTA leur perspective et leur avis, même avant de soumettre une proposition de la Commission européenne. J'y reviendrai, mais déjà ça, c'était un grand succès pour l'association. Donc, premier sujet dont je voudrais vous parler, c'est la politique d'aviation de l'UE. En ce moment, la Commission européenne est en train d'évaluer certaines de ces réglementations sur l'aviation, 2 en particulier. Une qui concerne donc les opérations des compagnies aériennes au sein de l'UE et la deuxième qui concerne la fixation des charges aéroportuaires. C'est un peu technique,
Mais en fait, ce que la Commission européenne est en train de faire, c'est de lancer des consultations publiques en essayant de récolter des points de vue comme celui de GBTA, afin de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui fonctionne pas, et ensuite qu'est-ce qu'on peut faire après. Et comment est-ce que la Commission européenne peut décider dans le futur pour réviser cette réglementation. Donc la première consultation qu'elle a lancée, concernant les compagnies aériennes plus particulièrement, la Commission européenne est en train de regarder, j'imagine que vous le savez tous, un petit peu plus en profondeur les règles de transparence appliquées aux compagnies aériennes en termes de fixation des prix, en termes de distribution des tickets d'avion. Ça, c'est quelque chose qui est très haut sur l'agenda de la Commission européenne. Et donc, dans ce cadre, GBTA a soumis une réponse à cette consultation publique en essayant de montrer en quoi certaines pratiques de distribution et de fixation des prix nuisent à toute la chaîne de distribution, qui changent le rôle des TMC, qui a malheureusement un coût et un impact sur le voyageur d'affaires en lui-même à la fin, sur le long terme. Et donc, GBTA a réussi à soumettre cet avis-là à la Commission. Et ensuite, le deuxième, qui est concernant les charges aéroportuaires, a aussi un lien avec la fixation des prix, mais cette fois-ci la fixation des prix du billet. Donc de bien clarifier qu'est-ce qui est dans le billet, quelle est la composition du prix du billet, les choses qui sont rechargeables, qui sont remboursables, pardon, les choses qui ne le sont pas, qu'est-ce qui est de l'ordre du prix du billet, qu'est-ce qui est de l'ordre des charges aéroportuaires, enfin voilà, tous ces sujets-là, GBTA a essayé de pousser ça au niveau de la Commission européenne en répondant à ces consultations publiques qui viennent juste d'être terminées. Donc GBTA a contribué à l'élaboration des politiques publiques et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ce qu'on attend. La Commission européenne, une fois qu'elle aura analysé toutes ces consultations, va publier des résultats et il s'agira pour GBTA et pour nous de bien faire en sorte que les résultats reflètent les points qu'on a soulevés qui concernent les voyageurs d'affaires. Et ensuite, lorsque la potentielle proposition pour réviser cette réglementation sortira, il s'agira de vraiment évaluer l'impact direct que ça aura. Est-ce qu'ils ont pris en compte nos points ou pas? Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, un exemple concret, on a répondu à la consultation et maintenant on attend que la Commission prenne en compte notre avis. Deuxième exemple que je voulais mentionner, c'était la question de la réciprocité en matière de visa entre l'UE et les États-Unis. Donc les États-Unis, c'est un grand sujet en ce moment. En résumé, il y a eu un problème assez gros il y a quelques années où la Commission européenne menaçait de réimposer des visas entre l'UE et les États-Unis. C'est-à-dire, le CEO de je ne sais quelle compagnie américaine aurait pu être dans une situation où il avait un meeting la semaine prochaine et il ne pouvait pas entrer au sein de l'Union européenne parce qu'il n'avait pas de visa. Donc de demander à réimposer ces visas entre les deux continents, c'était une menace assez grave, surtout pour le secteur du voyageur d'affaires. Des coûts, des charges additionnelles, une administration, des procédures trop longues. Enfin voilà, c'était assez catastrophique. GBTA a bien sûr vu le problème très tôt et a pu rencontrer les bonnes personnes. Donc, et non seulement au niveau de l'Europe, mais aussi du côté américain. Parce qu'il faut savoir que GBTA, au niveau américain, est aussi très actif en termes de lobbying. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, GBTA a bien insisté sur le côté catastrophique, dramatique de la situation si on venait à réimposer des visas. Donc, on a rencontré la Commission européenne, les parlementaires qui étaient pas toujours de notre côté, en essayant de les convaincre qu'on ne doit pas réimposer ces visas. Donc c'était des statistiques, du contenu, des meetings, des emails, du follow-up, enfin c'était beaucoup de travail. Et quel a été l'impact? Au final, la menace persiste, mais elle s'est radoucie parce que la Commission européenne est maintenant de notre côté et GBTA a réussi et a utilisé en fait cette crise comme une opportunité de se placer en tant que partenaire clé entre les US et l'UE.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'ils ont besoin de savoir, qu'est-ce qui se passe au niveau des US, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui se dit au Congrès? Eh ben, c'est GBTA qui les contacte. Donc la menace est toujours là, et c'est pourquoi maintenant ce qu'on doit faire, c'est de continuer à veiller, continuer à suivre les développements et surtout la pression politique qui peut venir de certaines parties du Parlement européen sur cette question, et de s'assurer que les conséquences et l'intérêt des voyageurs d'affaires est toujours pris en compte au niveau européen. Troisième exemple que je voulais mentionner, donc c'est ETIAS. On aime bien les acronymes, mais je pense que les voyageurs d'affaires aiment bien les acronymes aussi. Donc ETIAS, c'est un système que la Commission européenne a voulu mettre en place parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un gros manque d'informations sur les passagers qui venaient sans avoir de visa. Donc des passagers, par exemple, des voyageurs du Japon, des États-Unis, de Bolivie, qui n'ont pas besoin d'un visa pour venir au sein de l'UE. Eh ben, il n'y avait pas de moyen de savoir d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils allaient faire, parce qu'ils n'avaient pas besoin de visa, donc ils venaient. Et en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est introduire un peu l'équivalent de ce qui est aux États-Unis aujourd'hui, c'est l'ESTA. Donc, quand quelqu'un veut aller aux États-Unis, il faut payer 14 $ ou je ne sais combien, et ensuite remplir une forme d'autorisation. Et donc, c'est ce papier qui vous autorise à rentrer sur le territoire américain. Eh bien, l'UE a voulu faire pareil. Donc, a voulu imposer ce système d'autorisation qui, au départ, était très réaliste. Et GBTA a bien sûr soutenu l'initiative d'améliorer la sécurité générale des passagers. Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, et c'est souvent le cas dans des situations de discussion législative, personne n'est d'accord. Et on rentre dans les détails et dans les technicités du système, et c'est là où on se rend compte que ça peut être assez, créer quelques problèmes pour les voyageurs d'affaires. Donc en termes de coût, est-ce que le coût va être augmenté dans 3 ans? Est-ce que ce sera toujours le même? Est-ce qu'il y aura beaucoup de dérogations? Est-ce que combien de temps durera l'autorisation? Donc toutes ces choses-là n'étaient pas clarifiées, n'étaient pas claires, et les décideurs européens, souvent, malheureusement, ne savent pas vraiment les conséquences de ce qu'ils demandent. Donc GBTA, bien sûr, depuis 2 ans maintenant, contribue aux discussions réglementaires, a rencontré les parlementaires, rencontré la représentation des États membres, soumis des recommandations de vote, des exposés de position, des meetings personnels, en face-to-face, comme on dit. Et au final, on a réussi à avoir un texte final qui est proportionné, qui est équilibré pour les voyageurs d'affaires. Donc, à partir normalement de 2020, les voyageurs qui viennent au sein de l'UE et qui n'ont pas besoin d'un visa devront payer 7 € et remplir ce formulaire en ligne pour pouvoir recevoir cette autorisation et rentrer sur le territoire européen. Et un des grands succès qu'on a réussi à faire passer, c'était d'exempter les passagers en transit. Parce qu'il y avait eu des discussions à un moment donné d'imposer cette autorisation pour les gens qui transitaient seulement dans un aéroport européen, ce qui aurait été fou, mais qui a été évité. Donc, encore une fois, un bon succès pour GBTA. Alors, Brexit. Donc, je suis à moitié britannique, donc ce sujet, c'est un peu émotionnel pour moi aussi. Mais voilà, vous le savez tous, la Grande-Bretagne a décidé de quitter l'Union européenne il y a 2 ans maintenant. Et un processus de négociation s'est lancé en 2 phases. Une première phase qui était concentrée sur tous les détails de sortie de la Grande-Bretagne, donc combien elle va devoir payer, comment on s'occupe de tous les décideurs publics britanniques qui sont à Bruxelles, enfin voilà, les détails de sa sortie. Et la phase 2, qui est concentrée plus sur le futur. Donc, quel sera l'accord de libre-échange entre la Grande-Bretagne et l'UE? Quel est le futur accord bilatéral en termes d'aviation qui aura lieu entre les 2 continents? Donc, le seul problème, c'est que la phase 2, qui intéresse GBTA et qui intéresse les voyageurs d'affaires, ne peut commencer seulement quand la phase 1 est terminée.
Et on est encore dans la phase 1, qui ne se termine pas, parce qu'il y a beaucoup de soucis et qui n'arrivent pas à se résoudre, notamment la question de l'Irlande du Nord. Je sais que Catherine, étant irlandaise, comprend ce qui se passe, mieux que moi, je pense. Au final, donc pourquoi je vous raconte ça, c'est que GBTA a vraiment un intérêt à pousser et à mettre beaucoup de pression sur les décideurs européens et les négociateurs européens pour essayer d'avancer les messages clés qui sont « si vous attendez trop longtemps, ça va créer un manque de clarté qui impactera notre industrie forcément ». Et comment elle impacterait? C'est possible qu'on retourne à un système de frontières strict entre l'UE et la Grande-Bretagne. Il y aurait potentiellement plus de liberté de circulation, donc difficile de voyager en tant qu'un voyageur d'affaires de l'autre côté de la Manche. Le trafic aérien, qui a un souci majeur. Est-ce que les avions ne pourront plus décoller maintenant de la Grande-Bretagne, ni de Paris pour aller à Londres? Donc voilà, tous ces sujets-là ne sont pas clarifiés, toujours pas. Et je vous rappelle, normalement, la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne en mars 2019, donc l'année prochaine. Et si rien n'est décidé, si rien n'est clair, eh bien, on n'a pas de cadre juridique pour tout ça. Donc GBTA, bien sûr, continue à pousser les négociateurs à avancer vite, à continuer à discuter, à résoudre tous les problèmes. Et c'est quelque chose qu'on va suivre de très près dans les jours qui viennent. Dernier point que je voulais faire, et après je m'en vais, ce sont les élections européennes. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui va se dérouler l'année prochaine, donc vous le savez ou pas, mais on va réélire ou élire de nouveaux députés européens. Ce qui va changer un petit peu la couleur politique au niveau européen. Est-ce qu'il y aura plus d'extrême droite, d'extrême gauche? Est-ce qu'au final, on va se retrouver avec une nouvelle gouvernance de la Commission européenne très eurosceptique, potentiellement? Comment ça va impacter GBTA et toutes ces priorités politiques? Donc voilà, c'est des choses que GBTA va suivre, que l'on va suivre, pour essayer de continuer à relayer les mêmes messages de GBTA au niveau des décideurs publics. Et normalement de continuer à conserver cette place privilégiée qu'on a aujourd'hui et que GBTA a aujourd'hui au niveau européen. Donc voilà, merci.